never rat on your friends, and always keep your mouth shut. Les Affranchis. Les Affranchis de Martin Scorsese. Un monde où les mafieux se sentent bien. Un monde où on rentre dans la vie des mafieux et on trouve qu'être mafieux, c'est cool. C'est le cas pour le personnage principal de ce film. Désolé, je n'ai pas retenu les noms des personnages dans les films. C'est mon seul défaut, je pense. L'un de mes défauts en tant que cinéphile, c'est que je ne retiens jamais les prénoms des personnages dans les films. Mais voilà, le personnage principal dans Les Affranchis, au tout début, c'est un enfant. C'est un enfant. C'est un enfant qui est émerveillé par le monde de la mafia. Et cet enfant, on peut le transposer à la réalité, on peut le transposer à Martin Scorsese lui-même. Parce que dès le début du film, nous voyons un enfant qui est en train de regarder le monde des mafieux par la fenêtre. Cela fait écho à la vie de Martin Scorsese quand il était jeune. Parce que Martin Scorsese, quand il était jeune, comme j'ai pu le dire dans une précédente vidéo, c'est qu'il était enfermé chez lui parce qu'il était asthmatique, donc il devait regarder la vie par sa fenêtre. Et ce que fait ce jeune homme, c'est regarder la vie par sa fenêtre. Donc, coïncidence, je ne crois pas. Donc, j'ai essayé de faire une sorte d'analyse de ce film en partant du fait que Martin Scorsese, c'est le personnage principal de ce film. Donc voilà, cet enfant est enfermé chez lui, il regarde le monde de la mafia. Donc ce film est peut-être ce que Martin Scorsese aurait pu être si il ne serait pas devenu réalisateur ou s'il avait été fasciné par le monde des mafieux de la Little Italy. Voilà, ça se passe beaucoup au milieu de la Little Italy, je pense bien ce film. Et le petit Martin Scorsese habite dans la Little Italy. Et donc de petit à petit, le personnage principal va devenir copain entre guillemets avec les mafieux. Il va avoir un rôle chez les mafieux. D'abord, il va garer les bagnoles. Et ensuite, petit à petit, il va devenir un de leurs complices. Et les mafieux vont prendre ce gamin dans leur équipe, sous leurs ailes, pour faire, voilà, un des meneurs, un des bons mafieux du groupe. Donc voilà, parfois tu vois des scènes, par exemple le père qui bat son enfant, et que les mafieux se vengent de ce père qui a battu son enfant en le faisant... Non, je crois qu'ils les font pas mal. Non, ils les font pas mal. Désolé. Donc voilà, donc c'est aussi un personnage qui aime pas l'école, parce qu'il est jamais à l'école, on ne voit pas l'école, il est toujours avec les mafieux, hein, même... voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est que les mafieux ont même tabassé le facteur pour que les courriers de l'école ne vont plus chez lui. Parce que tellement il est fasciné par le monde de la mafia qu'il ne va plus à l'école. Et cela ferait peut-être aussi référence à la vie de Martin Scorsese, que quand il était jeune, il n'aimait pas l'école. Il a fini ses études secondaires avec justesse pour ensuite rentrer dans une école de cinéma. Donc voilà. Donc après, il y a aussi des petites références au cinéma que j'ai bien aimé. Hein. Voilà, ces références qui peuvent faire aussi référence à la vie de Scorsese, qui avait des films à la télé. Par exemple, j'aime bien, c'est la référence au début du film où ils disent le personnage de Robert De Niro, lui, il applaudit toujours les méchants dans les films. Après, il y a peut-être aussi une référence à Bogart. Il y a dans une scène où Joe Pesci parle d'un film de Bogart. Il y a aussi peut-être des références au la brute et le truand, avec un plan où la femme du personnage principal pointe un revolver pendant que lui est allongé sur son lit. Après aussi peut-être une référence à Psychose, où ce même personnage est dans sa douche et en train de faire plusieurs plans où tu le vois heureux, hein, comparé à Psychose où tu la vois effrayé le personnage. Après des références à Mean Street avec De Niro qui doit des dettes. Voilà, j'aime bien, c'est beaucoup ces références au cinéma qui sont assez amusantes, je trouve. Donc Les Affranchis, c'est l'une des meilleures œuvres de Scorsese. Donc déjà ça part d'un bouquin. Et ce bouquin a fasciné Scorsese. Il trouvait que c'était pas un bouquin non plus l'un des meilleurs bouquins, mais il se dit je devrais faire un film dessus. Donc il appelle l'écrivain de ce cher bouquin pour qu'il l'adapte en scénario et à la façon dont Scorsese veut. Et en plus, il faut savoir que ce roman est tiré d'histoires vraies, donc dont les vrais affranchis, entre guillemets, les vrais mafieux existent vraiment dans la vraie vie. Ils ont vraiment existé. Et là, je pense qu'ils sont morts. Voilà. Donc aussi, il y a des très beaux plans dans ce film. Par exemple, l'un des plans que j'ai bien aimé, c'est la caméra subjective, plan séquence à la 16e minute.
Voilà, il y a une très bonne vidéo de Alfie que je vous conseille qui parle de ce plan séquence qui est très important, qui a au moins une valeur au cinéma, donc je vais pas détailler plus cela. Mais franchement, voilà, Les Affranchis, j'ai l'impression que c'est tout le concentré des films de Martin Scorsese. Il y a tous ces valeurs un peu cinématographiques, par exemple l'arrêt sur image. Voilà. Après, il y a toujours l'idée de la religion. Voilà, notre cher personnage principal, je crois qu'il s'appelle Henry Hill, si ça me revient en tête. Voilà, qui est juif, mais en fait, il veut se marier avec une meuf qui est chrétienne, et les parents sont assez vieux jeux, donc ils disent, mais il est pas chrétien, c'est pas possible, voilà. Donc encore la question de la religion qui vient. Après, la mafia est de retour, voilà, ça fait penser un peu à Mean Street, à un de ses premiers chefs-d'œuvre. Voilà, c'est Martin Scorsese reparle un peu des fonds, de ces thèmes fondamentaux qui sont très forts dans ce film. Voilà, Martin Scorsese sera peut-être le personnage principal de ce film. Voilà, il est peut-être fasciné par ce monde à Little Italy, ça se voit très bien dans ce film. C'était pour ça qu'il a été fasciné par ce bouquin. Donc voilà, il y a aussi beaucoup d'ironie dans ce film que j'aime bien. Il y a plein de choses très intéressantes dans ce film. Et donc maintenant, nous allons passer à la sorte de critique philosophique que je fais des Affranchis. Donc cette critique philosophique, c'est un peu sur la philosophie de la mafia. Voilà, on pense toujours que les mafieux sont des gros saligots. Bon, ça se voit un peu dans le film, mais c'est pas aussi fort que dans Le Parrain. Voilà, ils sont moins méchants, voilà, on va dire, moins méchants que dans les films de Parrain, où ils sont sans scrupules, où ils n'hésitent pas à tuer tout le monde, voilà. Je trouvais que dans ce film, ils étaient un peu plus simplés, voilà, c'est mafieux, voilà, c'était plus amical, voilà, on rentre vraiment dans le monde de la mafia, comment les gens peuvent adhérer au monde de la mafia, comment ils peuvent aimer ça, voilà. J'ai bien aimé, en plus c'est dans la bande-annonce, ils disent comment on peut rêver notre vie que celle-là. On était heureux, on avait tout, on avait l'argent. En plus, ils se disent pour bien vivre dans la vie, il faut pas faire un petit job entre guillemets de naze, hein, selon eux, voilà, un job qui ne leur sert à rien. Ils veulent faire un job de rêve, et ce job de rêve, c'est la mafia. Voilà, c'est faire le mafia, faire des trafics de drogue, ou faire des braquages comme on a pu voir dans le film. Et ce qu'ils pensent, c'est qu'à l'argent, et parfois ça peut devenir cupide. Voilà, parfois il y a des règlements de compte pour rien, assez comiques. Voilà, ça montre aussi parfois les mafieux, ils ont des caractères assez forts et un peu borderline. Voilà, il y a un peu de tout, hein. Mais il y a une sorte aussi un peu de vraie valeur chez les mafieux, c'est qu'on doit respecter entre guillemets le parrain de la famille, hein, voilà. On doit le respecter, on a des valeurs envers lui, voilà. Il peut nous aider, il peut nous aiguiller un peu dans notre vie. On doit un peu l'idéaliser, un peu l'iconiser, hein, comme si c'était leur dieu, voilà, c'est lui qui disait ce qu'il doit faire et tout. Et surtout, il prend le temps de s'amuser, les mafieux, ils sont contents. Voilà. Ils aiment bien se faire plaisir. Ils sont un peu hédonistes, voilà. Ils pensent juste parfois au sexe, à l'argent, à la drogue. Voilà, ça fait un peu effet le Loup de Wall Street. Et franchement, ça me fait penser à ça. Voilà, en plus, le Loup de Wall Street, il y a une référence, je pense, à ce film qui fait un peu, un petit mélange de sa filmographie. C'est à la fin où le personnage principal, Henry Hill, parle à la caméra, qui me fait beaucoup penser à des scènes dans le Loup de Wall Street où Leonardo DiCaprio parle à la caméra. Voilà, ça m'a marqué. Donc que dire, voilà, que dans la mafia, Robert De Niro dit au début, ce que tu dois retenir, c'est ne jamais balancer les copains, et jamais dire ce que tu sais. Voilà, faut jamais rien dire, faut se taire. Et à la fin, en fait, il y a beaucoup d'ironisation dans ce film, je trouve. Comme par exemple, là, moi, je veux dire ça après. Voilà, déjà, faut pas dire les copains dans la vie, faut pas les dénoncer, il faut se taire. Mais à la fin, c'est le contraire. À la fin, le personnage principal, Henry Hill, va balancer ses potes, va balancer son patron pour qu'il ait une belle vie. Donc, mais il trouve que cette vie sera une vie assez nulle pour lui, hein. Une vie assez monotone, assez chiante, voilà, on peut dire ça, hein, comparé à une vie où il avait avec les mafieux, où il s'amusait tout le temps, il avait des prostituées à gogo, voilà, ils avaient de l'argent, ils faisaient tout et n'importe quoi. Il s'amusait, il avait une belle vie, comme vous pouvez le dire. Que là, à la fin, il dit carrément qu'il va avoir une vie de mouton, mais que, voilà, il a bien vécu. Il s'est bien amusé, mais maintenant, il est temps, pour se protéger,
d'avoir une vie simple, toute calme. Voilà, il y a beaucoup d'ironisation dans ce film, par exemple, quand ils disent que les blacks dorment souvent en volant, c'est pour ça qu'ils sont toujours attrapés lors des braquages. À la fin, aux trois quarts du film, tu vois qui se fait tuer, Samuel Jackson, parce qu'il serait endormi chez lui, mais le camion était devant chez lui. Après, par exemple, Joe Pesci, je sais pas, un truc comme ça, qui tue quelqu'un sans n'importe quelle raison, et après c'est lui qui se fait tuer pour n'importe quelle raison. Voilà, c'est un peu une sorte de revanche de la vie, voilà. Il a tué le caïd, peut-être la roue tourne, mais aussi on n'échappe pas à son destin. Voilà, on ne fait pas aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on fait. Voilà, c'est un peu cette phrase, voilà. On n'aimerait pas qu'on fasse aux autres ce qu'on veut pas qu'on fasse à nous. Et ce qui est arrivé à Joe Pesci quand il a tué, entre guillemets, le caïd d'une bande de notre bande de mafieux, et cette vengeance a eu lieu un jour où il était tout seul, aussi une vengeance un peu pour rien, pour un meurtre qu'il a fait pour rien. Donc voilà, c'est surtout tous ceux qui ont été un peu hédoniques qui crèvent, voilà, qui meurent dans ce film. Voilà, tous ceux qui sont hédoniques partent, meurent. Et ceux qui étaient un peu hédoniques mais qui arrivent à rester bien droit, voilà, à pas dépasser trop les limites. Bon, il a quand même trahi ses valeurs, mais au moins il a essayé tout pour survivre et pour avoir une vie normale, comparé au personnage de De Niro qui lui était trop tourné dans la cupidité. La cupidité l'a rongé intérieurement et l'a fait qu'il parte en prison à cause de cela. Voilà. Donc c'est un peu une sorte de morale, faut pas être trop hédonique dans la vie. Voilà, je pense que c'est une morale un peu qui est contre l'hédonisme. Il faut savoir avoir un juste milieu dans la vie. Voilà, savoir un peu balancer les plaisirs et les devoirs, faire attention à ce qu'on fait. Voilà, pas aller trop dans le désir, que ce soit pour l'argent, la luxure, la cupidité, le sexe, les femmes, je ne sais pas quoi d'autre, la drogue. Donc voilà, il faut savoir avoir des plaisirs, mais pas autant, et pas aller au-dessus des limites. Je pense que c'est une morale comme ça. Donc c'est ça que j'ai bien aimé dans Les Affranchis, c'est un peu la morale. Mais c'est pas la morale qui m'a marqué le plus, hein, bien sûr, dans ce film. C'est beaucoup voilà, la prestation des acteurs, De Niro qui est magistral, même si c'est pas le personnage principal. Joe Pesci qui est excellent, je pense que c'est le rôle de sa vie, comme personne n'a pu le dire. J'adore ce rôle de mec qui s'énerve pour rien, qui pète des câbles pour rien. J'aime beaucoup aussi l'humour des films, voilà. C'est un humour qui me fait penser à un humour à la Pulp Fiction avant l'heure. Voilà, un humour sur les films de mafieux. Voilà, on voit leur vie, on voit comment ils vivent, leur vie de famille, leur vie familiale. Par exemple, ce que j'ai bien aimé, c'est le dernier acte, j'ai bien aimé, je trouvais ça sympa, où tu vois par exemple le personnage principal, Henry Hill, qui prend son beau-frère à l'hosto, et qui pendant ce temps doit faire des pâtes bolognaises ou un truc comme ça. Et en même temps, il doit faire attention que les hélicos le regardent pas, il doit transmettre de l'argent. Comment il fait pour transmettre de l'argent? Il demande à la babysitter de mettre de l'argent, par exemple dans les couches du gamin ou sur elle. Voilà, ce qui m'a fait penser aussi au Loup de Wall Street. Voilà, ce film me fait beaucoup penser au Loup de Wall Street avant là. Après, quoi d'autre comme référence que j'ai bien aimé? Bah oui, le repas chez la mère de Joe Pesci. Ça m'a halluciné. Voilà, j'ai bien aimé ce côté familial. Voilà, c'est pas, les mafieux ne sont pas que des gros méchants qui vivent dans un bar. Voilà, ils savent s'amuser, mais ils savent aussi avoir une vie de famille. Quand tu vois qu'ils mangent chez la mère de Joe Pesci, alors qu'ils sont en train juste de mettre un corps dans la forêt, et qu'en plus après ils doivent reprendre ce corps et que ça pue, c'est immonde, voilà, l'odeur est immonde quand ils doivent le reprendre, et ça a un effet comique. En plus ils disent la loue la cuisse, peut-être référence à notre célèbre Coluche de Funès, je ne sais pas, mais voilà, c'est l'humour du film qui m'a submergé, hein, qui m'a fait adorer ce film. Il n'y a pas que l'humour, hein, aussi le réalisateur Martin Scorsese qui offre pour moi son chef-d'œuvre, les personnages qui sont excellents. J'aime bien beaucoup les films à plusieurs temporalités, comme j'ai bien aimé Once Upon a Time in America, que j'ai kiffé. J'aime bien beaucoup ces films qui parlent de plusieurs temporalités, ce qu'il va avoir avec The Irishman, et je suis bien content. Voilà, c'est l'écriture du scénario. L'écriture du scénario est excellente. Après, j'ai l'acteur excellent. Après, t'as quoi d'autre? Même, il y a des scènes qui sont excellentes.
des bons plans, des excellents plans qui te font pétiller la rétine. Franchement, Les Affranchis, tout est bien dans ce film. C'est l'un de mes films préférés, je pense qu'il est dans mon top 3. Je crois que mon premier film préféré c'est peut-être Reservoir Dogs ou Once Upon a Time in Hollywood. Après peut-être le deuxième, je ne sais pas, peut-être c'est même celui-là mon deuxième. Je pense que Les Affranchis, je crois que c'est mon deuxième ou troisième film préféré de tous les temps. Et voilà, dans ce film, pour moi, il y a presque tout qui est parfait. C'est acteur, réalisateur, scénario, et aussi la morale, je trouve qu'elle est assez sympa. Bon, elle n'est pas aussi forte comme j'ai pu vous dire, Joker, une morale qui m'a submergé plus la morale que le film. Là, c'est plus le film en lui-même qui m'a submergé qu'après la morale, mais la morale, ça va. La morale, elle est sympa. Là, la morale, je vous l'ai fait en impro, avec mon ressenti, c'est pour ça que peut-être que j'ai bégayé. C'est d'après mes souvenirs du film que j'ai vu il y a 2 jours, parce que je fais cette vidéo avant, là, je suis en mode octobre. Et donc, voilà, c'est cette morale qui m'est venue en tête, et je dis, bah, c'est quand même bien de parler de cette morale qui est un peu contre l'hédonisme. Voilà, c'est un peu de l'impro ce que je fais là, mais c'est ce que j'ai ressenti, et ça vient du cœur, et c'est le principal. Donc pour moi, Les Affranchis, c'est le meilleur film de Martin Scorsese. Et donc maintenant, il faut voir. Ah bah oui, j'ai oublié de dire quelque chose. La BO est excellente. Une BO qui te fait danser à n'importe quel moment, à n'importe quel temps. Voilà, t'as des musiques des années 50, des années 70, des musiques de l'époque. Franchement, ces musiques qui sont... La BO, elle est géniale. Elle est parfaite. Voilà, comme tout dans ce film. Tout ce film, pour moi, est presque parfait. Je ne saurais pas quoi dire d'autre. Je suis assez subjectif, je le sais, mais pour moi, ce film, c'est le meilleur Scorsese. Et je finirai sur ce. Et je finirai sur ma phrase de fétiche. N'oubliez pas que le cinéma, c'est pas que le cinéma, c'est aussi la vita.